Bonjour, donc Philippe Gérard, je suis responsable de l'offre de formation web marketing et communication digitale à la Ségos. Et donc je vous propose ce matin, pour démarrer, d'aborder la question des nouveaux métiers de la communication digitale, puisque ces métiers, le digital apporte de nombreux changements que vous connaissez bien sûr en partie, mais on voit qu'il y a des perspectives qui sont en train de se mettre en place qui sont assez étonnantes. Alors pour commencer, on peut déjà voir ce qui se passe sur les premiers métiers. Donc, une vraie planète maintenant des métiers du digital. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça y est, maintenant ça existe, ça fait partie des référentiels. On a le référentiel de l'APEC, on a le portail des métiers de l'Internet du gouvernement. Donc, ce sont vraiment des métiers qui sont maintenant reconnus, beaucoup en agence, métiers de média planeur ou planeur stratégique, métiers de traffic manager qui sont là pour trouver des leviers d'acquisition sur les médias sociaux principalement et le web, référenceurs, aussi bien en référencement naturel que payant, et aussi maintenant de SMO, donc d'optimisation du référencement sur les médias sociaux. Les métiers de curateur qui succèdent un petit peu à celui de blogueur, qui est une sorte plutôt des métiers de l'information cette fois-ci, qui ont pour mission donc sélectionner de l'information, et beaucoup d'entre vous dans la salle le sont d'ailleurs, donc avec des relais sur Scoopit ou Twitter, et des métiers qui sont davantage ancrés dans l'entreprise, comme community manager, qui se répandent de plus en plus, qui se diffusent de plus en plus, de web marketeurs, qui sont là aussi depuis quelques années maintenant, et l'ancêtre de ces métiers, qui est bien sûr celui de webmaster, dont on peut maintenant parler de webmaster 2.0. Alors, ce qu'on peut retenir de ces métiers-là, c'est que ces spécialités existent beaucoup en agence. En entreprise, c'est plus rare, excepté dans les très grandes entreprises. Et ce qu'on constate quand même, c'est que les missions liées aux médias sociaux et à la communication digitale, bien, finalement, elles sont souvent prises en charge par le webmaster. Dans les petites entreprises, en période de crise, c'est forcément celui qui est un petit peu le plus apte à traiter de ces questions-là. Alors, sur le slide suivant, on va pouvoir remarquer l'évolution des métiers de la communication classique vers la communication digitale, communication 2.0. On avait jusqu'à présent des chargés de communication qui étaient souvent sous l'égide d'un DIRCOM. On a un petit peu le parallèle avec la communication digitale, avec l'apparition du community manager qui serait une sorte de chargé de communication 2.0 spécialisé sur le web et les médias sociaux. Et depuis quelques années, 2-3 ans, on voit apparaître le métier de social media strategist, qu'on pourrait traduire en français par responsable des médias sociaux ou responsable de la communication digitale. Ce sont des titres de poste qu'on voit également, qui sont un peu l'équivalent du DIRCOM et qui a une vision plus stratégique, comme son nom l'indique, de l'action à mener sur ces réseaux, tandis que le community manager a une mission beaucoup plus opérationnelle. Bon, je ne vais pas détailler les missions du community manager, vous trouverez tout ça dans le livre, bien sûr, et on pourra en parler si vous voulez au moment de l'échange des questions, mais j'imagine que vous avez déjà une vision assez claire de ses compétences et de ses missions. Alors, pour se donner quand même un point de vue factuel sur ce que c'est que la communication digitale en termes de profession en France, c'est environ 110 000 professionnels, en ce qui concerne la communication corporate. Ça, c'est une étude qui a été faite par l'IFOP pour communication et entreprise en 2011. Donc, ça fait 2 ans. Donc, 2 ans à l'échelle du web, ça commence déjà à être un peu ancien, mais c'est en tout cas une des dernières dont on dispose sur ce sujet-là, et des plus qualifiés. Et dans cette étude, on apprend donc que c'est 14,5% des effectifs qui sont consacrés à la communication digitale. Vous voyez à peu près ce que ça représente par rapport aux 110 000. On peut penser qu'actuellement, ces chiffres sont en forte croissance et peut-être qu'on est autour aujourd'hui de 20 000 personnes qui se consacrent à la communication digitale à la fois en agence et en entreprise. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises? Bien, c'est que la convergence numérique, elle se traduit aussi par une convergence dans les métiers. Et tous ces métiers sont impactés par le digital, que ce soit le CRM, la RH, la com, le marketing, la DSI, évidemment. Et elles sont forcément axées vers le digital. Jusqu'à présent, chacune de ces communautés professionnelles avait pour mission de s'adresser à un profil particulier. Mais on voit bien que le digital bouleverse la donne et qu'elle est au centre de tous ces métiers-là. Donc ça va poser quand même des questions d'organisation et de stratégie d'entreprise.
qui vont sans doute conduire à l'apparition d'un nouveau métier dont on va parler juste après. Alors, qu'est-ce qui a changé dans la communication? Ce schéma simplifié du diagramme de Shannon sur la communication, donc c'est le principe d'émetteur, récepteur, un message, un canal de diffusion et un feedback qui est produit par les destinataires. Donc ce schéma classique de la communication, où l'entreprise de la communication maîtrisait ses canaux de diffusion, principalement des supports de diffusion, affichage, RP, publicité, etc., c'est un petit peu en train de changer. Alors jusqu'à présent, tout allait bien, tant qu'on était sur ce schéma-là. Les services commerciaux communiquaient vers les clients, le marketing communiquait vers les prospects, les RH vers les candidats ou les salariés en interne, la com vers les journalistes, les blogueurs. Bon, chacun avait sa cible et on pouvait avoir une communication différenciée. Le problème, c'est que maintenant, les points de contact se sont multipliés et que ce schéma s'est carrément inversé. C'est ce qu'on va voir sur le slide suivant. Et on peut considérer que maintenant, en particulier avec les médias sociaux, c'est finalement l'ancien récepteur qui devient un émetteur et qui diffuse de l'information qui va s'adresser directement à l'entreprise. Et c'est l'entreprise qui devient en feedback là-dessus. Et c'est ce qui se passe souvent dans les cas de crise, bien sûr, où l'entreprise est en position de rétroaction et plus en position proactive. Alors elle est toujours, bien sûr, mais dans une certaine mesure. D'autant qu'on sait maintenant que la plupart des messages qui concernent une entreprise ne sont pas émis par l'entreprise, mais par son environnement direct, par ses publics. Donc c'est un changement quand même considérable dans la manière d'aborder la communication pour les services de com. Ce qui explique l'apparition de ces nouveaux métiers qui sont plus spécialisés sur ce nouveau mode de fonctionnement des consommateurs, des citoyens, des particuliers et aussi des groupes de pression. Alors, qu'est-ce que ça change? Ça change que, voilà, on voit apparaître maintenant, au-delà des métiers strictement opérationnels de la com digitale, on voit apparaître des métiers plus stratégiques. On avait vu tout à l'heure les social media stratégistes qui étaient plutôt spécialisés sur les médias sociaux. Mais voilà qu'une nouvelle profession apparaît aux États-Unis qui s'appelle Chief Digital Officer. Donc on retrouve en France ou en Europe avec d'autres appellations. Ça peut être le directeur du digital, ça peut être le directeur du numérique, Head of Digital. Bon, on va trouver différentes appellations pour qualifier ce poste de direction qui, au fond, est un peu dans la continuité de ce qu'on a vu dans les fonctions transversales avec la RH, avec la direction qualité, avec voilà, un certain nombre de... ou RSE, un certain nombre de fonctions transversales de direction qui engagent l'entreprise dans sa totalité. Et maintenant, on voit bien que les entreprises, en réponse au slide précédent, on voit tous les secteurs de l'entreprise sont impactés par le digital, parfois avec des actions qui sont dispersées, peu cohérentes. À un moment, il va falloir coordonner tout ça et avoir une vision beaucoup plus globale pour projeter l'entreprise dans l'avenir et accompagner sa mutation digitale. Voilà, donc ça commence à arriver. Il existe un club, vous voyez, de ces CDO. On a aussi un sommet dont la première réunion s'est tenue en 2013, CDO Summit, vous avez l'adresse ici. Donc voilà, ça donne quand même une idée de ce qui va se passer dans les années qui viennent. Gartner prédit donc qu'en 2015, 25% des organisations auront un de ces directeurs du digital dans leur comité de direction. Voilà, les missions de pilotage, vous voyez, elles sont détaillées ici. C'est bien sûr s'occuper de la stratégie globale du numérique, d'être une sorte de coach de l'entreprise et du boss, hein, puisque c'est aussi le thème du livre et de la conférence. Bien sûr, c'est une mission d'accompagnement du top management autour de ça, mais pas seulement, aussi le management, des différentes équipes, de coordonner les RH, la DSI, sur ces actions de communication digitale, de définir des indicateurs de performance, de mesurer, et ça c'est... qui nous en parlera tout à l'heure, hein, sur la mesure du ROI, développer des bonnes pratiques en interne à travers des chartes ou en tout cas des règles de bons usages des médias sociaux et de diffuser, créer des programmes d'ambassadeurs dans l'entreprise pour aussi compter sur les salariés pour développer la communication digitale, repérer les techniques du digital, oui, parce que la veille est extrêmement importante et on peut compter peut-être sur ce directeur du digital pour développer une nouvelle forme de business dans l'entreprise. Alors, ce directeur du digital, il va s'appuyer sur de nouvelles compétences, et ça c'est un métier dont on parle beaucoup aussi en ce moment, bien qu'il y ait une énorme pénurie sur le sujet, c'est celui de data analyst ou data scientist, ce qu'on peut
remarquer, c'est que les métiers classiques du marketing, de la com, sont de plus en plus technologiques. Donc, avec cette fameuse big data dont on parle énormément, dont on sait finalement pas encore trop bien ce que c'est, enfin il y a beaucoup de flou autour de ça, mais on ressent en tout cas un besoin de trouver des spécialistes sur ce sujet. Il y a une énorme pénurie de ces professionnels, peut-être excepté la NSA, où là ils sont quand même assez doués, mais sinon on a du mal à trouver ça en entreprise, et dont l'objectif est justement d'exploiter cette masse de données non structurée. Mais au fond, le big data, c'est quand même dans l'affiliation directe de la BI, du business intelligence, du data mining. On est quand même sur des territoires connus. Simplement, on n'est pas sur le même type de données à exploiter. Alors, on commence à trouver des cursus. Hein. Ça y est, en 2013, ParisTech a créé un cursus de data analyst. L'EM Grenoble, l'école de management de Grenoble, est en train de créer, va créer en 2014, un cursus de data scientist. Hein, donc voilà, c'est en train de se mettre en place parce qu'on a du mal à trouver ces ressources. Par ailleurs, les éditeurs de solutions informatiques, face à cette pénurie de talents sur le sujet, proposent des solutions. Notamment, IBM vient de faire une annonce avec un logiciel qui s'appelle Neo, enfin un dispositif qui est censé remplacer un spécialiste et rendre accessible à des marketeurs l'exploitation de données big data, sans avoir de compétences particulières et avec une interface extrêmement simplifiée. Bon, ça reste à vérifier, l'annonce vient d'être faite, donc vous pourrez tester cette solution. Pour conclure, voilà les 3 points sur lesquels j'aimerais insister. Donc d'une part, de dire que les métiers du digital sont vraiment rentrés dans les entreprises et sont maintenant des métiers reconnus, identifiés par les différents référentiels de l'APEC, du ROM, du portail des métiers du gouvernement. Donc ça y est, ça existe. Et ces métiers qui étaient principalement axés sur des objectifs opérationnels, mais on voit que maintenant on a pris une hauteur différente sur ces sujets-là, et on voit apparaître donc le CDO, le directeur du digital, qui devient membre des CODIR et décideur pour accompagner l'entreprise sur ces sujets. Alors on pourrait se dire que ce métier de CDO, c'est un métier temporaire, puisqu'une fois que l'entreprise aura accompli sa mutation digitale, on n'aura plus besoin de lui, c'est possible, sauf que le train ne s'arrête pas. Hein. Il y a toujours des nouveautés, il y a toujours une évolution du numérique, du digital, et autant chaque individu est devenu une cellule vivante, agissante du plus grand club du monde qui est l'Internet, autant ces individus vont aussi maintenant être accompagnés par d'autres membres du grand club de l'Internet, qui sont les objets. Et donc, l'Internet des objets, qui est la prochaine étape de l'Internet, c'est-à-dire qu'on n'ira plus sur Internet, mais Internet sera partout autour de nous, on sera dans Internet, avec tout un tas d'objets connectés, avec qui il faudra négocier, peut-être parfois. Donc, on peut imaginer que ce directeur du numérique, dans les années à venir, eh bien, va aussi s'intéresser à la manière dont les humains vont interagir avec les objets et comment cet Internet des objets va aussi impacter l'évolution des entreprises. Voilà les 3 points sur lesquels je voulais finir. Mais je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour vos questions. Merci.